le président Macron a hérité d'une relation politique franco-africaine héritée du passé, héritée de la France-Afrique, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais surtout il a hérité des turpitudes de la France-Afrique. Hollande l'avait précédé, il en a souffert. Le président Macron arrive et la France, il faut le constater, c'est constaté tous les jours, la France recule de manière certaine en Afrique. Le précaré n'existe plus. Il reste en Afrique. Il reste en Afrique. Et je pense connaître ces choses-là. Deux pôles, Abidjan et Dakar. En Côte d'Ivoire, après des périodes terribles, tristes, une guerre civile, le président Ouattara, envers et contre tout, a entamé un troisième mandat. Il y a Dakar. Les gens se... Troisième mandat, troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. Il en est à son premier mandat. C'est le deuxième mandat qu'il inaugurait en 2024. Bon, les opinions publiques africaines se rebellent contre la France de manière très douloureuse, très violente quelquefois, au Mali, au Burkina et ailleurs. Reste le Sénégal. Et cette visite que l'on a prise, mais là il a commis, je crois, un péché d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays souverain et indépendant. Jamais, et c'est un des derniers mohicans de la France-Afrique qui vous parle, jamais on a assisté à pareille chose. Actuellement, la France, elle est au milieu de tensions sociales extrêmement difficiles et violentes. Il y a des manifs, il y a des bagarres, il y a des feux, il y a les Black Blocs, c'est très violent. Et dernièrement, les manifestants sont arrivés jusqu'à 150 mètres de l'Élysée. Ils étaient 10 000 à peu près. Ils en voulaient. On a été obligé de faire sortir la gendarmerie, le gros des troupes, des forces de l'ordre, pour les repousser. Il a des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans les affaires politiques sénégalaises? Franchement, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est terrible. Et voilà que le président Macron, croyant bien faire, mais attention, croyant bien faire, il s'est dit, je vais y aller. Mais au nom de quoi? Mais au nom de quoi? Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. Il y a des tensions politiques depuis 2 ans en France, depuis les Gilets jaunes. Imaginez qu'un beau matin, on apprenne que le président Macky Sall, ou que le président Ouattara, ou qu'un autre chef d'État africain ont envoyé des émissaires pour rencontrer les leaders syndicaux, les leaders des Gilets jaunes. Mais le président Macron était en droit de faire convoquer immédiatement l'ambassadeur de ce pays, de le rappeler à l'ordre et carrément peut-être d'envisager la rupture des relations diplomatiques. Et là, on apprend qu'une émissaire était venue rencontrer M. Sonko. Mais dans quel but? Mais dans quel but? C'est s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État à une période où le Sénégal ne vit pas le grand amour. Il y a des tensions. Absolument. Et je sais que le président Macky Sall en a beaucoup souffert. Le président Macron n'a-t-il pas le droit d'envoyer un émissaire à Sonko au même titre que le président Macky Sall? C'est-à-dire? Le président Macron qui envoie un émissaire à Macky Sall, le président de la République, personne n'aurait à dire. Bien, c'est des relations d'État à État. Voilà. Donc, est-ce que également aussi l'inverse, on ne pourrait pas accorder du crédit à l'inverse aussi? C'est-à-dire? Envoyer un émissaire à Ousmane Sonko.
Sans pour Mais autant non. que le président Mais Macky Sall, non. il voit du mal. Non, monsieur. Nous sommes en période électorale. Le président Macron n'a pas à se mêler de la vie politique d'un pays souverain et indépendant. À la limite, j'irais même jusqu'à dire, ça aurait pu mettre la mèche, le feu à la mèche. Attention, c'est un baril de poudre. Il faut être très très prudent. Et je ne comprends pas que le président Macron, qui est un connaisseur de la vie politique, qui est un très fin diplomate, qui affiche ses convictions de manière certaine, on l'a vu pour l'Ukraine, comment peut-il avoir commis cette petite erreur, cette lézarde, mais qui en fait est un trou béant. Et je trouve que le président Macky Sall n'a rien dit pour l'instant à la connaissance du public. Le téléphone fonctionne entre les deux amis. Mais j'imagine qu'il a dû être très affecté. D'accord. Comme je le fus moi aussi, d'ailleurs. Mais en tant que constitutionnaliste et connaisseur des relations politiques entre les États.